Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Think Live organisé par Japaigo à l'occasion de la World TB Day 2026. Aujourd'hui, le Hub Lala, qu'est-ce que le Hub Lala? C'est le Latin Language Hub des pays francophones et lusophones qui met en lumière les avancées réalisées en Côte d'Ivoire sur la co-infection TB et VIH, un enjeu majeur dans nos pays où la proportion des patients vivant avec le VIH et présentant des signes évocateurs de la TB reste vraiment élevée. À l'échelle mondiale, la tuberculose reste la première cause de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH. Et selon l'OMS, environ un décès sur 3 survient sur une PV-VIH. Et dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, une proportion importante de diagnostics des TB chez les PV-VIH est encore faite tardivement. Dans plusieurs pays d'Afrique, nous observons que les innovations diagnostiques transforment très concrètement la prise en charge et surtout chez les patients vivant à stade avancé, VIH. C'est pourquoi l'expérience ivoirienne nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir 2 experts nationaux, le docteur Aou Nicole Nguessan, conseillère technique senior mise en œuvre clinique, soins et traitements, VIH et infectious disease, qui a 22 ans d'expérience dans le domaine de la prise en charge du VIH et de la tuberculose. Elle travaille actuellement à Japaigo, à l'ONG Japaigo au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous accueillons également le docteur Kouassi Jean-Bosco Boamele, conseiller technique VIH et infection opportuniste, qui a, lui, 21 ans d'expérience dans le même domaine. Tous deux, ils travaillent au sein de l'ONG Japaigo. Bienvenue à vous, docteur Nicole et docteur Jean-Bosco. Alors, merci, ma question... Cynthia. Bonjour. Bonjour. Merci. Ma première question sera à l'endroit donc de docteur Boamele et de docteur Nicole Nguessan pour nous dire quelles sont selon vous les principales avancées dans le dépistage de la co-infection TB-VIH au niveau de votre pays. Merci beaucoup, Soumeya, pour cette question très intéressante. Il faut dire qu'au niveau de Côte d'Ivoire, déjà, Japaigo, à travers le projet RISE VIH, soutient 73 structures de santé dans la région d'Abidjan 2 que nous couvrons. Et parmi ces 73 structures de santé, nous avons 4 centres antituberculeux et 19 centres de diagnostic et de traitement de tuberculose. Il faut dire que tous nos 4 centres antituberculeux disposent du GenExpert, qui aujourd'hui permet de faire un diagnostic rapide de la tuberculose. Également, au niveau de notre région 2, nous avons un système de convoyage des crachats qui est fonctionnel, mais surtout efficace. Et ce système de convoyage est mis en œuvre en partenariat avec la Poste de Côte d'Ivoire, qui est une entité nationale, et puis Cotlemer, qui est un sous-bénéficiaire de Alliance Côte d'Ivoire, qui est une entité nationale, et puis Cotlemer, qui est un sous-bénéficiaire de Alliance Côte d'Ivoire. Également, en termes d'avancée, il faut dire qu'au niveau de notre zone de soutien, parmi nos 73 structures de santé, il y en a 23 qui prennent en charge de la VIH. Et toutes ces 23 structures-là disposent aujourd'hui du TB-LAM, qui est une innovation et qui permet vraiment de faire le diagnostic rapide de la tuberculose à partir des urines. Mais il faut noter que depuis juillet 2025, nous avons une très grande avancée majeure dans notre pays. C'est qu'aujourd'hui, dans le cas de la prise en charge des patients à un stade avancé de la maladie, tout TB-LAM
positif nous permet aujourd'hui d'initier immédiatement le traitement antituberculeux sans délai. Donc, ce qui permet vraiment de réduire les délais de prise en charge du patient, mais surtout d'améliorer la survie de nos patients. Donc, on peut dire en conclusion qu'en termes d'avancées, on voit que toutes ces avancées novatrices-là montrent que vraiment l'innovation diagnostique ainsi que l'adaptation des politiques nationales sauve des vies. Et je pense que le constat est clair au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Merci. Et donc, vraiment, l'un des enjeux majeurs reste vraiment d'assurer un dépistage systématique du VIH, quel que soit le point d'entrée, en termes de consultation VIH, en termes de centre antituberculeux, en termes de centre de diagnostic de la TB ou les urgences. Merci vraiment, docteur Guessant, pour ces avancées au niveau de la Côte d'Ivoire. Au-delà donc des technologies donc, de diagnostic, plusieurs études et expériences de terrain montrent que les ruptures dans la cascade TB-VIH surviennent souvent au niveau de l'organisation des services. Nous avons donc l'absence en général de screening systématique. On a le manque de coordination entre programmes TB et VIH, ou encore on a des opportunités manquées lors des consultations de routine. On observe pourtant que les pays qui renforcent l'intégration TB-VIH et standardisent leur dépistage à chaque point de contact obtiennent de meilleurs taux de détection précoce. Alors, ma deuxième question donc, va aller pour Dr Guabede. Je voudrais savoir si concrètement, comment les équipes Japaigo Côte d'Ivoire contribuent à améliorer le dépistage systématique donc, de la TB-VIH. Merci beaucoup, docteur Soumeya. Pour ce qui est de l'équipe Japaigo Côte d'Ivoire, qui intervient, comme l'a dit docteur Nicole, dans 73 sites au niveau d'Abidjan 2, la première chose que nous faisons, c'est le renforcement des capacités des prestataires sur nos sites, à travers une formation sur le dépistage VIH et surtout une formation sur le screening tuberculose sur les patients pour que cette recherche systématique-là soit faite sur tout patient qui vient en consultation. Au-delà du renforcement des capacités pour le dépistage, nous avons une mise à niveau spécifique pour ce qui est de la tuberculose, avec l'encadrement des médecins-chefs qui vont assurer cet encadrement-là au niveau des prestataires des sites. Et puis, nous avons l'harmonisation du dépistage au niveau de ces sites-là. Le troisième axe, c'est surtout le dépistage bidirectionnel systématique, c'est-à-dire le dépistage VIH sur tout patient suspect de tuberculose qui vient dans nos 23 centres ou bien sûr même les sites soutenus par Japaigo. Le quatrième axe, c'est la promotion de la qualité des données. Ainsi, Japaigo, avec le programme national de lutte contre la tuberculose, organise de façon trimestrielle des réunions de validation des données TB-VIH. Et comme vous le voyez, Soumeya, l'intégration des services et l'approche, ce que je peux appeler l'intégration des services et l'accompagnement de proximité sont au cœur de notre approche au niveau de Japaigo. Merci. Merci beaucoup. Ce qui est vraiment très intéressant à entendre et qui montre vraiment qu'il y a de belles progressions en fait en termes d'avancée de diagnostic donc précoce donc de la TB chez les PV-VIH donc au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci encore pour tout votre accompagnement au sein de Japaigo pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, plusieurs pays font face à des défis similaires en termes de charge de TB chez les PV-VIH, les ressources diagnostiques parfois concentrées dans les zones urbaines
et qui nécessite d'optimiser vraiment les algorithmes diagnostiques tout en renforçant le système national des laboratoires. Les expériences nationales réussies représentent donc vraiment une opportunité importante d'apprentissage croisé et d'adaptation régionale. Pour cette dernière question que nous avons à vous poser à tous les deux, à partir de l'expérience ivoirienne, quelles leçons apprises en Côte d'Ivoire pourraient être utiles pour renforcer la prise en charge TB-VIH dans d'autres pays? On va commencer par Dr Nguessan. À vous la parole. Alors, merci Soumeya. Alors, au niveau face aux leçons apprises au niveau de la Côte d'Ivoire, ce que nous pourrions proposer pour les autres pays là, ce serait déjà l'intégration systématique du TB-LAM dans le dépistage, dans l'algorithme de dépistage de la tuberculose, qui, surtout les patients à un stade avancé de la maladie, et comme on l'a dit, ça a un impact vraiment direct sur la mortalité. Donc, ce serait vraiment une proposition que la Côte d'Ivoire ferait aux autres pays pour pouvoir diagnostiquer à partir des urines la tuberculose chez les patients à un stade avancé de la maladie. Merci beaucoup, Dr Nguessan. Dr Bamele. À la suite de Dr Nguessan, nous voulons proposer surtout l'implication des structures nationales locales. Par exemple, en Côte d'Ivoire, la poste impliquée dans le convoyage des crachats. Et surtout la promotion des outils de diagnostic, en particulier les jeunes experts, l'acquisition et le déploiement des appareils de jeunes experts qui permet surtout une prise en charge rapide et efficace des malades vivant avec le VIH. Ok, ce qui est intéressant aussi avec le Gen Expert, c'est que le fait que ce soit un appareil qui n'est pas utilisé seulement pour le dépistage de la TB, et également utilisé également pour le dépistage, par exemple, du cancer du col. Ça peut être quelque chose qui peut être intégré et qui pourra vraiment prendre en charge en fait un certain nombre, diagnostiquer très tôt un certain nombre de maladies au-delà donc de cela. Alors vraiment, merci beaucoup pour ces échanges très riches. Et avant de conclure, j'aimerais vous inviter chacun à partager un message clé, une idée, une priorité ou une conviction forte que vous souhaitez laisser à notre audience aujourd'hui. Dr Bamele. Merci Soumeya. Je crois qu'une conviction forte, c'est que c'est possible de vaincre la tuberculose. Et comme nous l'avons vu et l'expérience en Côte d'Ivoire l'a prouvé, le travail en commun de JPIGO et la partie nationale donne les résultats probants sur le terrain. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si j'ai un message à donner, c'est vraiment l'intégration, comme on appelle, des services au niveau national et surtout l'accompagnement de proximité, comme je l'avais dit, ce qui aujourd'hui donne ses fruits. Merci beaucoup. Alors, Dr Nicole, dites-nous-en plus. Alors, à la suite de Dr Bamele, je dirais juste simplement que oui, ensemble, nous pouvons vaincre la tuberculose. Merci beaucoup. Alors, vous avez vos deux messages clés. Ensemble, nous pouvons vaincre la tuberculose et l'intégration des services au niveau national et de l'accompagnement, elle sera vraiment un plus pour pouvoir vaincre la tuberculose. Merci beaucoup à nos experts. Merci, Dr Nguessan. Merci, Dr Bamele, pour ces réflexions qui sont vraiment très éclairantes. Ce qui ressort clairement, c'est que lorsque les approches sont intégrées et que les outils diagnostiques sont accessibles et que les partenariats nationaux sont mobilisés, la prise en charge TB-VIH peut réellement changer d'échelle. Les expériences partagées aujourd'hui nous offrent des pistes très utiles, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'ensemble des autres pays qui font face aux mêmes défis structurels. Diagnostic précoce,
coordination TB-VIH, logistique d'acheminement des échantillons et qualité des données. Nous espérons que vous avez pris plaisir à nous écouter. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent World TB Day 2026 avec JAPAIGO. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci. Alors, on a quelques questions dans le chat et donc on va essayer d'y répondre. Merci à tous ceux qui ont porté intérêt donc à ce LinkedIn Live. On a une question donc de Fabrice Witande de la RDC qui dit: comment pouvons-nous exploiter les innovations technologiques et le diagnostic numérique pour maintenir l'élimination de la tuberculose et du VIH sur la bonne voie, alors que le dérèglement climatique et la pollution croissante augmentent la vulnérabilité des populations et complexifient le dépistage des pathologies respiratoires? Qui veut aller avec la réponse? Docteur Ndéfa ou Docteur Boameni? Docteur Boameni, allez-y. D'accord. Je crois que c'est vrai qu'avec le dérèglement climatique, il y a beaucoup de pathologies respiratoires. Mais ce que je veux dire, les outils de diagnostic que nous avons sont, je veux dire, spécifiques à la tuberculose. Et donc, il n'y a pas de crainte. Moi, je le dis, le gène expert tel que nous l'avons partagé élimine formellement d'autres pathologies et diagnostique les mycobactéries. Hein. Et puis le TB-LAM que nous avons, c'est toujours sur les mycobactéries que ces tests-là sont réactifs. Donc pour moi, il n'y a pas de crainte, c'est de promouvoir ces différents diagnostics-là partout, même là où il y a le dérèglement, parce qu'ils sont spécifiques. C'est un peu ce que je peux dire par rapport à la question de notre auditeur. Ok. Docteur Nicole, vous voulez ajouter quelque chose? Non, ça ira, c'est bon, je pense qu'il a répondu à la question. D'accord, ok. Je pense que c'était la seule question dans le chat. Alors, nous allons remercier tous ceux qui nous ont suivis et on espère que effectivement il devait y avoir une version anglaise pour la traduction et on espère qu'avec par la suite il y aura cette version anglaise qui permettra aux uns aux autres, les anglophones en l'occurrence, de pouvoir mieux comprendre en fait et savoir ce qui a été dit donc durant ce live, ce LinkedIn Live. Alors, merci beaucoup à tous et à toutes et je vous remercie encore et je vous souhaite une excellente journée de lutte contre la TB 2026 donc avec JAPAIGO. Merci à nos deux excellentes personnes qui sont là et qui nous ont vraiment édifiés à travers donc les travaux qui sont faits en Côte d'Ivoire. Et bonne journée à tous. Merci. Merci à toi, Soumeya. Merci beaucoup.